Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi je vais nickel. Pourquoi j'ai une tenue comme ça? On dirait que je suis en pyjama parce que je suis pas en pyjama d'ailleurs. Je sais pas pourquoi tu dis ça, sale mongol. Donc j'ai trouvé cette tenue, je me disais putain ça peut être bien. J'ai pris mon peignoir parce que j'avais pas de sweat, ils sont tous en train d'être lavés à la machine, nickel. Mais bon, donc si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un mongol. Parce que tu ne sais pas ce que c'est le prétérite. Non, en vrai je blague, moi aussi j'ai galéré. Mais bon, cette vidéo je la fais en partie pour mon fun et aussi pour ma classe. Mais bon, s'ils voient pas ça, tant pis. Donc, aujourd'hui, on va parler du prétérite en anglais niveau 4ème. J'espère que j'ai bien fait le cours, si j'ai bien reçu. Les explications. Les gars, on va faire un petit brainstorming avant la vidéo. En gros, le prétérite, c'est pour parler d'une action qui a eu lieu avant. Et qui s'est terminée. C'est bon? Tu as compris? Si tu n'as pas compris, force à toi mec, lâche l'école. Hein. La première partie de la vidéo, ça va être simple. Alors, la première partie de la vidéo, on va parler du prétérite à la forme affirmative. La forme affirmative. Pour la première partie, on va parler de la forme au prétérite affirmative. C'est très simple, hein. C'est sujet plus verbe au prétérite. Voilà, très simple. Bon, pour faire ça, ça serait trop facile, bien sûr. Donc, on a deux types de verbes. On a les verbes réguliers, waouh, et les verbes irréguliers, burk. Hop là, voilà, le truc qui est descendu au sol. Donc. Bon, ok, là, tu vois, là, juste là, il y a les verbes réguliers. Les verbes irréguliers, on s'en fout, on les prendra. Les gars, nous, on va plutôt partir sur les verbes réguliers. C'est bon pour vous? Bon, voilà, bon, casse-toi, t'es en plein milieu de mon visage là. Bon, pour faire simple, verbe irrégulier, c'est le plus simple. Concrètement, t'as juste à rajouter ED à la fin. Voilà, donc si t'es pas un mongol, tu peux y arriver. Nickel. Exemple, Mamadou va voler des oranges au magasin. Qui marque ça dans le là? On a les verbes réguliers simples, du style play, again, watch, get. Non, petit exercice. Voilà, on va faire des exercices de temps en temps, puisque je viens d'imaginer ça à la seconde. Comment on dit j'ai joué au foot hier en anglais? Je trouve le verbe, je te laisse 5 secondes. Voilà, t'es pas mongol, normalement c'est censé être crème, donc t'as découvert que le verbe, bah c'était jouer. Voilà. Donc jouer en anglais ça devient play. Hop. Et play, au prétérite, ça devient played. Donc, la phrase complète, vas-y, assemble là. Bien, ça devient très simplement I played football yesterday. On va en faire deux. Allez, un autre tout de suite. Ça, c'est pour les gens qui nettoient pas ma chambre comme moi là. C'est pas grave. Pour les gens qui nettoient pas la chambre comme moi, normal, hein, tu vois. Alors, elle a rangé sa chambre. 5 secondes pour ouvrir le verbe. Ok, le verbe c'est ranger. Donc, ranger en anglais ça devient clean. Donc, cleaned. Clean. Je sais pas comment on le dit. Bref, Madame Goutin, si tu vois cette vidéo, tu peux m'engueuler. Vous pouvez m'engueuler. Donc, voilà. Donc, la phrase est she clean her home. Attention! Si le verbe se termine par un E, on rajoute juste D. Ne sois pas un mongol comme moi pendant mon évaluation et rajoute pas ED. Donc, like, tu vas pas le mettre like it. Tu vas pas le mettre la L-I-K-E-E-D. Non, L-I-K-E-D. Voilà. Donc, pense aussi en notre petite parenthèse à t'abonner. Surtout, n'hésite pas. Hein. Et like aussi, s'il te plaît. Et mets un gentil commentaire, s'il te plaît, pour si t'as compris. Merci. Ok, les gars, on arrive dans un moment très critique. Vous voyez le verbe régulier? Attends, le verbe régulier, hop, tu reviens. Vous voyez lui là? On va le poser tout doucement ici. Il va disparaître, hein, parce que je la flemme de laisser au montage. Je sais même pas ce qu'on le voit là dans la caméra, mais bon. Et là. Voilà, fais comme si. Attends, hop, voilà. On va passer au verbe irrégulier. Ouais. Et on va passer au plus connu, donc les plus chiants. Go, went, have, had. Encore celui-là, ça va, hein, il y a comme des ressemblances comparé à go, went. Ça, il n'y a aucune ressemblance. See, saw. Pas très compliqué.
qu'il y a non plus quand même une ressemblance. Hein. Exemple, I went to the park. Je suis allé au parc. Eh si, j'ai pas envie de faire 5000 exemples. Forme négative, genre vous allez en chier. Hein, vous allez très en chier. Je te vois là-bas. Bouge là. Toi, non vraiment. T'es con, tu sais pas ce que c'est la forme négative. On peut plus rien pour toi, mais reste quand même sur la vidéo parce que ça me fait du watch time et donc je gagne de l'argent. Pas encore, mais bientôt. Donc, en gros, la négative, c'est pour dire une action que tu n'as pas fait. Dans le passé, exemple, dire à ta mère ouais j'ai rangé ma chambre alors qu'elle n'est pas rangée. On sait très bien Timothée au fond, hein. On sait très bien Sofiane tout au fond que tu n'as pas rangé ta chambre et que tu joues à FIFA, voilà. Belle mentalité, hein. Vraiment. Pour la forme négative, on utilise l'auxiliaire didn't, ouais, yes, ou sa forme courte didn't. Ça se dit la même chose mais vous allez voir, did, not, didn't. Et là, à ce moment, c'est le verbe est égal à l'auxiliaire. Donc, le verbe, on ne le change pas du tout. Le verbe reste à l'infinitif. Vraiment, ne le changez absolument pas. Dans aucun cas, dans la forme négative. Par exemple, donc, en gros, ça donne sujet, plus didn't, ou didn't know, hein, plus verbe à l'infinitif. Et pourquoi l'infinitif? Parce que c'est did. Et pourquoi l'infinitif? Parce que c'est did qui est au passé et non le verbe. Exemple avec les verbes irréguliers. I didn't play football. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais bon. Ça veut dire je n'ai pas joué au foot. Voilà ma gueule. Eh les gars, my bad, oubliez. Ce que je viens de dire, c'était avec la forme régulier. La forme irrégulier et maintenant. J'ai mes notes là, mais bon. C'est de la merde à comprendre. Voilà, ça fait 1 heure que je suis en train de noter. Tout ça là, pour de la merde. Verbe régulier, ça reste toujours la même règle, hein. Le verbe reste à infinitif. Voilà, c'est simple. Alors, la phrase est très simple. Hey, attends, je recommence. He didn't go to the school. To school. Ouais. Ça veut dire, attention, est-ce que tu es fort? J'espère que oui, parce que ça veut dire que je n'ai pas été à l'école. Vraiment, si t'as pas trouvé, t'es nul en anglais en fait. Abandonne. Ok, on arrive à la fin. Bon, j'ai pris ma feuille parce qu'en vrai, j'ai la flemme de retenir tout le tableau d'un coup là. Donc, alors, très simplement, pour le type de phrase, on a pour les phrases affirmatives avec verbe régulier, c'est sujet plus verbe D. Pour affirmative avec verbe irrégulier, c'est sujet plus verbe au prétérit. Ok, et pour le négatif, c'est sujet plus didn't plus verbe à l'infinitif. Petite astuce pour t'en souvenir, si tu vois didn't, le verbe ne change pas. Et si tu vois pas didn't, c'est que le verbe doit être au passé. Ok, pour celle-là, elle est très dure, hein. Faut apprendre petit à petit pas les verbes réguliers, les verbes irréguliers les plus connus. Go, have, see, eat, take, come, do, etc. Il y en a une centaine. Beaucoup plus. Moi, je dois les apprendre. Ma moyenne a beaucoup baissé à cause de ça. Ok, maintenant tu connais les bases du prétérit en anglais à la forme affirmative et à la forme négative. Entraîne-toi avec des phrases simples. Petit à petit, tu peux même augmenter la difficulté si t'es un boss. Et normalement, tu tireras bien si t'as une éval prochainement comme un petit DS, la 4H. On est dans la merde. Moi, j'ai compris, vous avez pas compris parce que moi, le cours, je viens de le faire là. Je viens de faire le cours pour la vidéo, hein. Donc moi, je connais, vous connaissez pas. Ces vidéos vont vraiment être sur ma chaîne. Et ouais, j'ai fait une vidéo éducative, je suis fort. Donc voilà, si t'as bien aimé, si tu veux d'autres leçons sur d'autres cours, par exemple les maths, par exemple faire théorème de Thalès, théorème de Pythagore, je sais pas, abonne-toi et va regarder mes autres vidéos. Il y en a qu'une qui est pédagogique, c'est celle-là, mais il y en a bientôt qui vont arriver. Donc si t'es plutôt team pédagogique, follow, il y en a sûrement d'autres qui vont arriver, peut-être sur l'anglais, le français, les maths, l'espagnol, l'art plastique, la musique, ta mère, l'étagère, le jardin, le voisin, la forêt, tout ça. Donc abonne-toi beau gosse.